Renouveau total sur cette chaîne, c'est énorme, c'est incroyable. Le décor est en préparation, tout est vierge, et c'est comme ça que doit être l'esprit de l'étudiant en astrologie, le vôtre, mais le mien également, puisque c'est vraiment dans cette optique, dans cet état d'esprit que peut couler l'intuition. On commence sans plus tarder avec cette nouvelle série de vidéos sur la position et l'importance du Soleil en astrologie. C'est parti! Dans cette première vidéo, on va voir le Soleil dans le signe du Poisson. Que signifie le Poisson? Que signifie le Soleil? On va voir tout cela dans cette vidéo. Et puis, la jonction des deux, puisque l'interprétation, c'est quoi? C'est tout simplement la jonction entre deux mondes. Entre le plan céleste, qui est le monde tout simplement des astres, et puis le plan terrestre, qui est tout simplement le monde des maisons. Alors effectivement, ici, je vais m'appuyer non pas sur l'astrologie purement traditionnelle, mais sur quelque chose de plutôt moderne, qui est tout simplement l'analogie entre la maison et le signe. Effectivement, durant d'anciennes vidéos, j'avais dit qu'il ne fallait pas systématiquement faire d'analogie entre le signe et les maisons, mais parfois, vous allez voir que c'est extrêmement efficace. Simplement, effectivement, cette analogie a des limites. Nous allons commencer tout de suite en parlant des propriétés du Soleil. Le Soleil représente le père, bien sûr, le chef de famille. Pour retrouver toutes ces configurations au niveau du Soleil, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui est au-dessus, je ne sais plus si c'est ici ou ici. Le Soleil, ça va être du coup le chef d'État, ça va être le supérieur hiérarchique, ça va être également la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est là où l'on peut s'exprimer. Exprimer quoi? Exprimer qui on est réellement. Le Soleil, effectivement, c'est l'esprit, c'est l'Atman, c'est notre moi véritable, mais le moi qui est confondu avec le soi, c'est-à-dire notre moi profond, notre moi suprême, peut-être ce que Nietzsche appelait le surhomme, ce que d'autres appellent la meilleure version de soi-même. Effectivement, la place que va prendre le Soleil va nous indiquer là où l'on peut s'exprimer pleinement, là où on est plus à même de répondre à qui on est, à notre véritable identité personnelle. Puisque le Soleil, c'est l'ego, mais c'est aussi la conscience, c'est aussi, selon différents degrés, la planète va répondre à différentes symboliques. C'est à différents, degrés d'intégration, c'est peut-être l'ego, et puis l'orgueil, etc., jusqu'à aller directement, à l'éveil. C'est vraiment cette idée avec l'astrologie. Évidemment, on peut faire une comparaison intéressante, une analogie intéressante. Soleil qui va commencer sa course en bélier, évidemment, c'est l'ego qui est en train de naître. Le Soleil en maison 12, c'est l'ego qui est en train de se confondre avec l'universel, avec vraiment le grand tout. Donc, effectivement, aujourd'hui, on parle du Poisson. Je commence maintenant mes vidéos avec le signe des Poissons, tout simplement parce que nous sommes dans l'ère des Poissons. Donc je fais les choses un petit peu dans l'ordre, dans le cours des choses, le cours naturel des choses. Le Soleil en maison 12, ou plutôt en Poisson, mais qui va effectivement être l'analogie de la maison 12. La maison 12, c'est quoi? C'est une maison d'imagination, c'est une maison de spiritualité, c'est la maison la plus évoluée au niveau de la spiritualité, c'est la maison de la libération, de moksha, autrement dit, de l'éveil spirituel. Éveil, bien sûr, de la conscience. Quand on parle d'éveil, il s'agit principalement de l'éveil de la conscience. Il y a un petit peu d'énergie, mais les deux, évidemment, sont reliés. Je ne m'éparpille pas plus longtemps et on va voir effectivement les grandes caractéristiques du Soleil en Poisson. Alors, le Soleil en Poisson, ça va vraiment nous renseigner sur, comme j'ai dit, une imagination qui est forte. Une imagination qui est forte, mais qui est également extrêmement féconde. Pourquoi? Le Poisson est une demeure de Jupiter. Et Jupiter,
eh bien, a besoin, c'est une planète d'extraversion, même si ici il est dans le signe du poisson, il régit son territoire qui est le poisson, qui certes est un signe d'introversion, mais ici justement, c'est vraiment encore une fois la nuance, la jonction des deux. Donc il y a cette approche d'introversion, cette sensibilité extrême au niveau des poissons, et à la fois ce désir de détendre, de s'exprimer, d'être... C'est vraiment le caractère extérieur, externe de Jupiter. C'est l'abondance dans l'imagination, donc dans l'imaginaire de la personne, mais aussi voilà, essayer de nourrir comme ça une espèce d'imaginaire collectif en racontant quoi? En racontant des contes, c'est-à-dire vraiment c'est cette idée de raconter en fait. Ça peut être à travers des formes d'écriture, il y a énormément d'écrivains qui ont le soleil en poisson, je pense par exemple à Charles Baudelaire, au hasard. Et puis, eh bien voilà, c'est aussi cette idée qu'on peut être un artiste de manière globale. L'art va être effectivement très favorisé avec le soleil en poisson. Également, une autre caractéristique majeure, eh bien, ça va être le rapport au père. Alors avec un soleil effectivement en poisson, le rapport au père peut être, si bien sûr rien n'est antagoniste par rapport à ce facteur-là, peut être très spirituel. C'est-à-dire que le père, le rapport avec le père peut être très fécond au niveau de l'imaginaire, au niveau de la spiritualité. Le père a pu raconter des histoires qui ont pu effectivement être féconds, engendrer des choses intéressantes dans l'âme, dans l'esprit du natif. Effectivement, la maison 12, eh bien, c'est la maison de l'enfantement. Donc, lorsque, effectivement, on prend notre thème, la maison 1 c'est la naissance, et la maison 12 c'est lorsqu'on était encore dans le ventre de notre mère, de notre maman. Donc ici c'est un petit peu cette idée, c'est-à-dire que le soleil en poisson, eh bien le soleil c'est également les yeux, donc c'est l'idée de contempler le monde pour ensuite féconder, enfanter comme ça en fonction de ce que l'on a inspiré, et puis ensuite on va expirer comme ça avec ce soleil en poisson. Donc c'est vraiment très favorable pour les êtres spirituels, les ermites, pourquoi pas, puisqu'il y a cette idée un petit peu de se sentir isolé, on peut se sentir un peu seul, on peut avoir effectivement une espèce de rêve, de fantasme, parce que c'est la maison des fantasmes, d'idéal très grand, du moins de vivre en ermite, de vivre dans un lieu isolé, reculé, à la campagne, à la verdure, pour essayer de comprendre, de voir, d'observer, de contempler le monde qui nous entoure. Krishnamurti disait que la plus grande vertu de l'homme, c'était de contempler, c'était l'observation pure. Il appelait ça l'observation pure. Pourquoi ? Parce que, eh bien, en observant les choses, on arrive à se confondre dans ces choses. C'est en fait le but de la méditation, se fondre entre le sujet et l'objet, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre l'observateur, l'observé et l'observation même. Et c'est véritablement comme ça qu'on peut se fondre dans le grand tout. Donc ici, le soleil en poisson, c'est véritablement cette idée-là qui, bien sûr, va ressortir, va rejaillir. Je vous laisse quelques noms de gens célèbres qui ont effectivement le soleil en maison 12, bien sûr, dans le thème indien, dans le thème sidéral, avec l'Ayanamsa Lahiri. Voilà, écoutez, je sais qu'il ne faut pas, parce que je vous le répète souvent, donc que je sois un petit peu cohérent aussi dans mes propos, je sais que vous ne devez pas prendre une configuration et vous demander ce que cela signifie. Bien sûr, ça n'aurait pas grand intérêt. Ce n'est pas comme ça qu'on entre dans le chemin astrologique, qu'on entre, on va dire, dans l'étude de l'interprétation, mais c'est plutôt en se posant des questions sur un domaine précis. Si par exemple je me pose des questions sur le rapport avec une autorité, eh bien typiquement je vais regarder le soleil. Si donc j'ai le soleil en Poisson, eh bien, je ne vais pas forcément considérer que j'ai besoin d'être formé, etc. Donc je vais effectivement avec humilité peut-être, mais aussi surtout une forme d'indépendance, essayer de me construire moi-même. Alors effectivement, si par exemple vous avez le soleil en maison 9, comme c'est mon cas, mais en poisson, ça va un petit peu nuancer les choses. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la maison 9, c'est justement le père spirituel. C'est justement également la maison du père en Inde. Donc l'importance quand même qu'a joué le papa ou la figure du mentor, la figure spirituelle. Donc ici, ce qui est vraiment intéressant, ça va être de regarder en même temps que ce soleil en poisson, la maison évidemment, et puis tous les aspects que reçoit ce soleil. Alors bien sûr,
eh bien, la relation, comme je l'ai dit, avec le Père va pouvoir être spirituelle, notamment, alors ça, c'est effectivement des collègues astrologues qui ont remarqué ça, si le Soleil est entre 10 et 15 degrés. Voilà. Moi, c'est pas mon cas, donc j'ai pas une relation par exemple spirituelle avec le mien, parce que mon soleil peut-être est à 7 ou 8 degrés, donc ça peut effectivement jouer, ce n'est pas une règle générale. Si vous voulez vous poser d'autres questions sur d'autres domaines, si par exemple vous voulez vous renseigner sur, voilà, là où je peux briller, eh bien, le soleil en poisson nous renseigne sur l'empathie, l'imagination, toutes les caractéristiques en fait, du poisson, mais aussi le social, le fait de s'adapter aux autres, et en même temps, eh bien, une idée quand même de se sentir un peu seul, de se sentir un petit peu en marge de la société, la maison 12. Donc il peut y avoir cette idée de se sentir un petit peu exilé du monde. C'est aussi possible avec ce soleil dans cette maison 12 ou de manière plus vaste en poisson. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous désirez aller beaucoup plus loin dans l'étude de l'astrologie, je vous invite à cliquer sur les liens dans la description où vous retrouverez plusieurs choses. Donc je vous invite à voir la vidéo où je présente un petit peu tout cela. Et puis donc, n'hésitez pas à rejoindre l'école, à rejoindre également le cercle des astrologues qui est un canal Telegram où je publie des podcasts régulièrement entre 3 et 4 fois par semaine. Voilà, je vous ai tout dit avec ce débit de parole incroyablement intense parce que c'est la passion de l'astrologie, que je cherche à vous partager. Donc, à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, j'ai décidé de ne plus écrire maintenant, de faire les choses simples, de faire les choses un peu plus naturelles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.